puisque je l'ai rappelé, ce pétrole qui gît à des centaines de kilomètres au large et à des milliers de kilomètres aussi, parce qu'on est à plus de 5000 mètres de profondeur. D'ailleurs, c'est pourquoi je rassure nos amis pêcheurs. Moi, je ne vois pas quel est le lien entre le pétrole, le gaz qui va sortir et les poissons. Je ne vois pas. Parce que le gaz, il est dans une roche enfouie, comme il le serait à Diamniadio ou à Saint-Louis. Mais là, seulement, il est en mer. Il a trahi le peuple sénégalais au profit de son frère et potentiellement à son profit personnel, jusqu'à ce qu'on ait des preuves tangibles. La seule chose qu'il faut voir, c'est au niveau de la plateforme d'exploitation de BP, comment la surveillance de la zone peut être faite sans pour autant perturber totalement l'activité de pêche. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'ils sont à 120 km au large. Je ne sais pas. Quelles sont vos zones de pêche? Mais soyez rassurés que toutes ces questions seront prises en compte comme il le faut afin que les intérêts des pêcheurs soient préservés sans pour autant perturber l'activité de production. Am réew tappale du ko tabax am réew naxaate ak naxante du ko tabax gis ngeen tubaab yi ëpp ñu xam-xam gënuñ ñoo baax réew yi ci jikko la ñuy rawante ak wane ni bëgg nga sam réew loolu mooy defar réew mais am réew moo xam ne kenn ku ne foog nga ne mën nga nax sa bopp nax ñëpp. Il ne faut pas non plus qu'on ait le complexe de travailler avec des compagnies étrangères. Parce que si elles ont été avant nous dans le métier, c'est normal qu'elles aient une avance. Mais nous allons, j'en suis sûr, rattraper en tout cas cette avance parce que nous avons d'abord les ressources humaines qu'il faut. Il faudra là aussi renforcer l'existant. Mais nous pourrons parfaitement, sur des secteurs régulés, créer vraiment de véritables champions nationaux. En 2017, fin 2016, nous avons appris les négociations entre BP et Cosmos et Timis pour racheter une partie des parts de Cosmos et une partie des parts de Timis. Dans le cadre du collectif que nous avions mis en place, le collectif sénégalais pour le recouvrement des avoirs pétroliers et gaziers. Et je rappelle que c'est ce collectif qui a déposé les plaintes aux États-Unis et en Grande-Bretagne et en Australie. Nous avons écrit à BP en lui disant: vous êtes coté à la bourse de New York. Vous êtes soumis à des obligations de transparence, aussi bien de par la loi américaine que de par la loi britannique. Les actifs que vous êtes en train de négocier sont des actifs qui ont été frauduleusement obtenus à la base. Je voudrais également rassurer les entreprises étrangères et les compagnies pétrolières qui sont un acteur de premier plan dans le domaine du secteur de la recherche, de la production et de la distribution des hydrocarbures partout à travers le monde. C'est un secteur capitalistique à haut risque qu'on ne peut pas développer sans ces compagnies. Nous avons une législation qui définit très clairement le cadre d'intervention et le rôle de chaque acteur. Ça, c'est déjà acté. Et je rappelle qu'à chaque fois que le bassin a eu une découverte, on a modifié le code pétrolier. Mais si vous n'avez pas de découverte, vous avez beau avoir le code le plus restrictif, mais vous ne verrez personne sur votre bassin sédimentaire. buñ ko wóola ba jox ko deuxième mandat contrat yi da koy renégocier bi mu ko waxee laa def meeting xam ma fan may leen yàlla méwatiim xam na ni du négocier benn contrat fitam mayu ko te moo ko signé te ñi mu ko signé xam ne lu mu séq ak ñoom ba tax mu signé ko kon sénégalais yi lenn lañ ko waroon laaj mooy engagement boobu mu jël dige boobu mu dige kañ la koy def ak naka la koy defee. Pendant des années, les experts de l'exploration ont parcouru le monde pour attirer des compagnies. C'est pourquoi j'ai toujours eu beaucoup de respect et de considération pour un des Américains qui nous a accompagnés depuis 1991. Il a pris la parole, c'est Rogers Bill, qui a cru en notre bassin sédimentaire. Il l'a dit depuis 1991. jël suñu alal yépp tay la ko su yemoon foofu sax ñu ne waaw waaye yéen ñëpp fàttaliku ngeen ngi février bii ci élection présidentielle
booba jamono ñun rek a bindoon suñu programme ni bu ñu sénégalais yi wóoloo ba fal ñu lu fi nit xaatimoon ci contrat boo xam ne du intérêt Sénégal dinañ ko dindi yemul rek ci or ak pétrole ak yooyu ba ci marché public yi. Dès qu'on a eu les découvertes d'abord en 94 de Gadiaga et de Diamniadio dans cette zone, on a amélioré ce code et en 98 il y a eu donc Gadiaga, je crois, on a eu un nouveau code pétrolier et un code qui a permis la libéralisation dans le secteur de l'électricité. Les exigences, c'est de mettre également la pression sur l'ensemble de ces entreprises. Mais l'exigence fondamentale pour le peuple sénégalais, pour tous ceux qui veulent se battre, c'est la renégociation totale, entière et complète de l'ensemble des contrats léonins qui ont été signés dans le domaine du pétrole et du gaz, dans le domaine du zircon, dans le domaine de l'or, dans le domaine du fer, dans le domaine des ressources halieutiques. 2019, après nos découvertes, nous avons modifié pour avoir un nouveau code pétrolier qui donne plus d'intérêt aux nationaux puisque le bassin est devenu intéressant. Vous croyez que si vous avez BP dans un pays, British Petroleum, Total, ExxonMobil qui frappe à la porte, vous pensez que ce pays n'a pas un potentiel réel? Mais c'est maintenant, et maintenant seulement, que ce potentiel a été mis en œuvre. Voilà pourquoi tous les dispositifs ont été pris pour, d'une part, réguler, avoir un code pétrolier qui protège davantage les intérêts nationaux, mais qui respecte aussi les intérêts de l'investisseur. Sur le fait que le pétrole n'appartient pas aux collectivités, où ce pétrole a été découvert. Je vous ai rappelé notre constitution de 2016. Le pétrole, les ressources naturelles appartiennent au peuple. Avant, les ressources du sous-sol appartenaient à l'État. Aujourd'hui, c'est au peuple. Donc on ne peut pas, parce qu'on est vers Saint-Louis, créer une ressource particulière. Sauf que, du fait de l'activité, vous aurez les impacts positifs de cette exploitation. Votre hôtellerie, votre tourisme, vos marchés, vos aviculteurs, etc. vont voir une retombée positive. Ainsi, la collectivité pourra aussi, je pense, bénéficier par les taxes appropriées sur toutes ces activités. Je crois que c'est comme ça qu'il faudra voir les choses. Bien entendu, la RSE, vous l'avez dit, et là je suis d'accord avec vous, ou c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit, la responsabilité sociétale d'entreprise, il faudra que nos compagnies, effectivement, travaillent à aider davantage les collectivités. Je vois que l'hôpital régional de Saint-Louis a besoin de soutien, c'est le rôle de l'État, mais là, par exemple, j'aurais bien vu une action forte de BP dans le cadre de la RSE pour aider cette ville à réhabiliter son hôpital. C'est un exemple. mooy ma riirandoo wala essayer wax li nit ñi bëgg a dégg rek pour nax leen ba wëlbatiki leen ba am li nga bëgg. Enfin, je voudrais rassurer, en tout cas, d'abord la communauté nationale, les Sénégalais, pour qu'ils sachent que ce sont des professionnels qui tiennent ce secteur, qui ont fait des études, qui ont eu les qualifications et l'expérience pour que le Sénégal puisse tirer le meilleur profit de la découverte de pétrole et de gaz dans notre bassin sédimentaire. kilifa bu toogee ba ne man de nekkatuma ci ay njuuj njaaj damaa bëgg ñu wóolante liggéey loolu li muy firndeel mooy juróom-ñaari at ci njuuj njaaj la newoon juróom-ñaari at ak lu tegal sax ndax réforme bii mu def changé 22 articles constitution bi njuuj njaaj la kilifa nag goo xam ne nee nañ yaa jiite réew mi jiite 15 millions de sénégalais nga ñëw taxaw ne leen maa ngi woon ci ay njuuj njaaj waaye nag léegi banaa ko parce que man xam naa ni sama mandat jeex na bii moo ma dese ma dem kon léegi wóolu leen ma loolu wax ju garaaw a garaaw la li muy firndeel mooy kii warul woon jiite réew mi. Ils ne prennent pas souvent la parole devant le public, mais ils travaillent conformément aux attentes et aux responsabilités qui sont les leurs.